Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Nous sommes le lundi 20 mai 2024. C'est le live lecture du Shonen Jump. On est en retard, j'aurais dû le faire hier, mais ça s'est pas fait. Écoute, qu'est-ce qu'un jour de décalage pour cette lecture? Ce n'est pas grand chose, on va pas se le cacher. Donc on est tranquille. Pas de soucis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à dire? On s'est pas vu depuis jeudi soir. En journée, j'arrive toujours pas à me motiver, assez étonnamment. Vendredi soir, j'ai fait du sport, je suis rentré à minuit et demi. Parce qu'il n'y a pas que du sport, mais voilà, ça prend du temps. Et bon, moyen de lancer un live à cette heure-là. Et depuis, bon, j'ai la flemme de lancer tard. Alors là, je lance à 22h20. Hein. Donc bon, au niveau lancer tard, on repassera. Mais je sais pas, souvent je fais des trucs le soir, puis j'ai un peu la flemme, puis je suis fatigué en ce moment. Donc bon. Regarde de l'autre côté. Donc bon, pas de live, écoute, c'est pas très grave. Mais moi qui pensais avoir réussi à faire quelques vidéos d'avance avec les soirées super longues sur Batman et sur Ni no Kuni 2, je me retrouve plus qu'avec une seule VOD d'avance. C'est pas très grave. Salut Chips, comment tu vas? Bientôt week-end de 3 jours. Et prêt pour la semaine qui arrive? Ta deuxième semaine du coup? Enfin, charbonner les lives, faut commencer ça. Non, bah ouais. Après, c'est pas de VOD d'avance, hein, c'est pas très grave. On n'est pas là pour grind non plus. Je suis pas streamer, je fais ça tranquillement de temps en temps. Par contre, je suis content, j'ai enfin repris ce podcast sur mes œuvres du mois, d'avril, qui serait temps que je sorte, sachant que j'avais bien avancé en début de mois que j'avais pas touché depuis. C'est quand même un petit peu dommage. Là, j'ai fait la partie jeux vidéo, où j'ai bien ragé contre la Zilan. Et j'ai commencé la partie manga. Donc en soi, il reste une dizaine de mangas et 3 séries, je crois, un truc comme ça. Ça va pas être très long en soi, mais faut que je motive à le faire. Ça va bien et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai passé le week-end à être très fatigué par contre. Le soir, j'étais couché tôt et je me levais tard et j'étais fatigué au coucher, au réveil. Pourtant, je faisais pas tant de trucs que ça et j'ai pas eu un si mauvais rythme cette semaine, donc je sais pas d'où ça vient. Un peu relou. Deuxième semaine de travail, ouais. Bon, j'espère que ça se passera mieux, que ce sera plus complet et moins problématique. Bon courage à toi. Le début de la montée de température, sûrement. Je sais pas. Peut-être tout et n'importe quoi. Peut-être juste je suis un gros bébé, hein, on sait pas. J'espère aussi que je vais pas rage kit. Ouais, ça serait dommage, effectivement, d'avoir changé de boulot et de boîte pour rage kit derrière. Un petit peu dommage. Est-ce que j'ai fait des trucs cool là depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Je suis pas sûr d'avoir fait grand chose. J'ai évidemment regardé les dernières vidéos en date de JDG et de Squeezie. Et de Edouard. J'ai passé un très bon week-end de YouTube avec des belles vidéos. Pour chacun des trois. Les trois, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est parce que je suis trop un bonheur de YouTube, je pense. Je passe peut-être un poil beaucoup de temps dessus. Voilà, je crois que c'est le gros highlight de mon week-end. Il y a eu de bonnes vidéos sur la toile ce week-end. Et ouais, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Oui. Ça, c'est une ref qui éveille. Ouais, aujourd'hui, la famille à la maison. Du coup, j'ai changé de fond d'écran sur mon téléphone. On a une brochette de Dalton avec mon petit frère, ma nièce et ma grande sœur. C'est pas du tout dans l'ordre de taille du coup, mais c'est rigolo. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau au programme pour la lecture du soir? D'ailleurs, le jump ça marche bien. Hier, la semaine dernière avec mes VOD d'avance, j'ai fait exprès de mettre la VOD du jump le lundi. Elle a très bien marché.
2 nouveaux abonnés grâce à ça. Et dont des gens qui veulent défendre Jujutsu Kaisen alors que tout le monde sait que c'est une grosse fraude. Hop là. Bisous à vous sur les VOD. Alors la couverture de Jump 25, à quoi elle ressemble? Ah c'est un peu bof comme cara design et comme image, je trouve. Je trouve ça un peu rondelé et un peu moyen. En plus il y a beaucoup de trucs par dessus, ça aide pas à faire remarquer le dessin. Malheureusement. Ça c'est Kill Blue ça? Bien sûr, je savais, j'avais la ref. Alors, au niveau du sommeil, on a Ruby Dragon en break. The Samurai en break, ça c'est rare ça. Attends, si on regarde, depuis le début de l'année, Samurai... Ici. Il y avait 0 absence, c'est la première absence de l'année pour Samurai. Attends, mais j'ai un jump de décalage? Ah bah oui, c'est 2 fois le 24. Ok, et One Piece, c'est pas rare les pauses. Là, c'est la 7ème depuis le début de l'année. Et Hunter x Hunter en irrégulier, bien sûr. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans le sommaire? Il y a UA no N qui est un one shot, mais on n'a pas d'informations dessus, c'est pas super pratique. Et le reste, pas d'infos spécialement intéressantes dessus, d'accord. Mais on va se servir du sommaire évidemment pour lire dans l'ordre inverse de celui-ci. Est-ce qu'on a des informations quelque part sur ce manga ou... Alors, le troisième lien, c'est un lien de hentai, hein, du coup, c'était écrit en gros. Trop bien, mais c'est pas ça, je pense, le manga qui nous intéresse. Y'a pas d'infos sur UA Noei? Ouais, sur Naughty Jon, ça sera plus sûr. Pitié, va-t'en la pub. UA Noen, y'a pas d'infos, y'en a pas l'auteur non plus. Et ben, très bien. Tant pis. Donc bonne nouvelle, il y a que 6 chapitres cette semaine. Avec The Elusive Samurai qui est assez aléatoire mais souvent moyen, en moins. Et One Piece qui existe, en moins. Donc bonne semaine en vrai, à lire. Merde. Attends. J'ai encore changé la taille de mon retour mais je voulais pas faire ça moi. Merci. Donc, Undead Unlock chapitre 207, de nouveau. Enfin, après la fin du combat de Nico, Ichiko et Feng contre Language. Je te demande pardon. Si j'étais arrivé plus vite, tu n'aurais pas été obligé d'activer la capacité Unforgettable. Ça suffit, ne me force pas à me répéter. Tout s'est bien fini. On a battu Language et Ichiko est toujours en vie, pas vrai? Oui, mais... Et non, on est le 20 mai, pas le 8 mai. Bref, parlons de ce qu'on doit faire maintenant. Tu es venu ici pour une bonne raison, non? Oui, tu as raison. Je suis venu pour transmettre quelque chose à tout le monde. Je peux percevoir les âmes. Si je transmets cette compétence à tous nos compagnons, leurs capacités d'annulateur se renforceront immédiatement. Et oui, avec leurs anciennes vies, qui leur donneraient des conseils et des informations. Je vois. Effectivement, il vaut mieux faire ça. Maintenant. Renforcer nos capacités? C'est possible? Ça dépend de notre capacité d'annulation, et j'en ai déjà bénéficié. Maintenant que je perçois les âmes, la quantité de souvenirs inoubliables que je peux stocker ne connaît plus de limite. Dans les boucles temporelles précédentes, ces souvenirs étaient uniquement gérés par mon cerveau. Ainsi, quand il y en avait trop, ceux qui étaient antérieurs au moment de l'activation de ma capacité étaient écrasés par les nouveaux. Sans la compétence de perception des âmes, les souvenirs d'Apocalypse m'auraient tué. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais nous sommes peut-être trompés, en séparant nos capacités de type intra et extra. Hein? Il est possible qu'elles se manifestent uniquement de la sorte parce qu'elles étaient retenues dans nos enveloppes corporelles, mais que nos âmes puissent détruire cette barrière. Ce qui est arrivé à Shaun en est un excellent exemple, et il y est parvenu de manière inconsciente. Voilà pourquoi je crois que c'est possible. Tous les membres de l'Union qui se sont servis de leur âme ont vu leur pouvoir évoluer. Donc, Billy, Rip et Shen et Mui ont réussi leur âme? Bien sûr, j'ai grave la ref. Il nous manque encore 3 compagnons, Tatiana, l'annulateur Untouchable, Bunny et ses capacités Unback, ainsi que Kururu et son pouvoir Unchased. Par contre, Kuru, on l'a très peu vu dans la boucle précédente, alors c'est étonnant qu'elle soit si tard dans cette boucle-là. Tatiana, je comprends, elle était importante avec Billy, pas de souci.
Mais par contre, Bunny et Koho, ils étaient pas très bien mis en avant, donc ça serait bien qu'elles arrivent effectivement à un moment. Ensuite, en accomplissant les missions restantes, qui consistent à nous débarrasser des Uma, Burn et Summer, tout le monde apprendra à percevoir les âmes, et nous obtiendrons la plus puissante union qui ait jamais existé. Nous pourrons alors vaincre les maîtres des règles primordiales et les dieux. Et Seal et Unruin, on va les revoir un jour. Ou vraiment on les osef. Et Lucie, celle qui était malade à la fin de l'arc précédent, on va la revoir un jour. Ou on s'en fout aussi. Unback, on a déjà vu. Oui. Dans l'arc de Luma Insect, là où il y a Anno 1, elle est avec Rip quand il les attaque. Elle a pas été super utile, mais elle était là. Et c'est là où elle est le plus apparue de mémoire. Ah oui, ça, mais en connaissant son pouvoir, ça me dit rien. Je suis pas sûr que ça ait été expliqué, effectivement. Ça me dit rien non plus. On va passer sur le wiki après, pour voir. Ça sera plus sécuritaire. Mais ouais, je sais plus. On affrontera les dieux durant le Ragnarok, c'est ça? Cette fois, on se battra ensemble? Oui. Dans ce cas, séparons-nous en 3 groupes. Nous? Mais à part moi, qui maîtrise la perception des âmes? Durant notre combat contre Language, Ichiko et Feng ont perdu la vie. Hein? C'est ce qui m'a permis de prendre conscience de l'existence des âmes et d'activer ma capacité Unforgettable. Hein? C'est donc grâce à leur mort que j'ai pu percevoir les âmes. Quoi? Ah, ça fait très One Piece, ce genre de réaction visuelle. Ils sont morts pendant votre combat, mais comment se fait-il qu'ils soient vivants maintenant? Je les ai ramenés à la vie grâce au jeu de la dernière lettre. Hein? Enfin bon, je raconterai ça plus tard. Quoi? Mais alors, ta capacité d'annulation? Hein? Lorsqu'on meurt, ne pouvoir se transmettre à quelqu'un d'autre? Tu n'as rencontré personne? T'as rencontré quelqu'un? Moi j'en sais absolument rien. Ah, c'était donc pas un rêve. Je peux rester comme ça, puisque je vais bientôt ressusciter. Voilà ce qui s'est passé. Et donc effectivement, je l'avais vu sur un tweet d'Amano. Littéralement, Napoléon, De Vinci et... Washington, un président américain, qui seraient tous des Unsleep, apparemment. Rigolo. On a l'impression que tu pensais à la légère. Tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? Enfin, peut-être que tu te serais senti mal si tu avais transmis ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Oui, et puis je me suis habitué à cette capacité. En plus, comme mon mari est aussi un annulateur, ça me convient. Haha, Hein? Ton mari? Vous vous êtes mariés? Oui, c'est Language qui nous a littéralement passé la bague au doigt. Révélation de fou. Bah ouais, mec. Comment on a pu faire un manga efficace et qu'un personnage réussi si c'était pas la descendante de ces 3 personnes historiques? Ça change rien en fait. Hein? Quoi? Allez, Kokutoon, avance. Kokutoon? Est-ce qu'il y a un jeu de mots par rapport au Kintoon? Je parle pas japonais et j'ai pas la ref. Ah, Feng, merci pour ton aide. Maintenant tu occupes le 10e siège de l'Union. Quoi? Puisque tu es devenu un membre officiel de notre organisation, je mène de la vie. Est-ce que tu pourrais aider nos compagnons à prendre la perception des âmes? Je crois que c'est toi qui maîtrises le mieux cette technique. Je refuse. Je me suis déjà acquitté de ma dette concernant mon éveil. Je n'ai donc plus aucune raison de te suivre. C'est tout lui, ça. On n'a qu'à se débrouiller sans son aide. Il reste encore 8 adversaires puissants comme Luma que tu as combattu aujourd'hui. Tu n'as pas envie de les affronter? Si tu ne nous aides pas, nous les vaincrons sans toi. Tu veux te battre contre des adversaires puissants, pas vrai? Ce n'est pas nécessaire. Si j'enseigne la perception des âmes à Shen, il deviendra un très bon adversaire pour m'entraîner. Bien plus que ces 10 mètres des règles primordiales. Haha, quelle gentillesse. Je t'ai pas sonné le fumeur. Ah, dans ce cas, profites-en pour enseigner cette technique à Mui et à Void, ainsi qu'à Yuzai. Ne me demande pas davantage. Tu lui fais confiance, hein? Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que c'est tout vu. Hein? Je vais chercher Tatiana. On ne pourra pas entrer en contact avec elle tant que je n'aurai pas construit cette sphère, pas vrai? Quant à moi, je vais m'occuper de la petite Bunny. Grâce à ma technique de séparation de l'âme et du corps, je devrais lui éviter les problèmes qu'elle a eus dans l'ancienne boucle temporelle. Ce qui veut dire que tu vas devoir aider Kololu. Hein? Ce n'est pas possible, parce que son pouvoir va se déclencher à cause d'un drame censé se produire lors d'un concert. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de monde. La foule est le pire ennemi de l'annulateur Unlock. Si jamais je touche quelqu'un par accident, le drame de Kololu se transformera en une véritable catastrophe. J'en ai parfaitement conscience. Hein? Mais... quoi? Tu dois absolument aller là-bas.
Hein? C'est vrai que quelqu'un comme toi, qui a décidé d'entamer cette boucle temporelle, pourrait considérer ça comme un écart. Mais comme j'ai agi stupidement dans la boucle temporelle précédente, je suis persuadé que c'est ce que tu dois faire. Alors, rencontre-la pendant que tu en as encore l'occasion. De quoi tu parles? Regarde ça. C'est l'affiche d'un festival qui aura lieu dans une semaine. Tu ne vois pas? Un visage familier à part celui de Kululu? Effectivement. On dirait les passages de The Samurai, ça ou quoi? Bon, ok. Je me moque. Hein? Tu es fan de l'une de ces starlettes? Non, je n'ai jamais vu ces gens depuis le début de cette boue. Hein? Ah! Quoi, qu'est-ce que t'as? Cette fille? Elle ne me dit rien du tout. Elle vend beaucoup d'albums en ce moment, tu la connais? Eh bien, en fait, cette fille, c'est ma mère. Tu as donc effectué aucune recherche sur elle, hein? Non, mais en plus j'ignorais cette partie de sa vie. Elle m'a effectivement dit qu'elle aimait la musique, mais je n'arrive pas à croire que ma mère était une starlette. Notre priorité est d'éviter que Kululu ne vive son drame, mais ça ne m'empêche pas de penser que c'est toi qui dois aller là-bas. Alors vas-y, tu vas pouvoir revoir tes parents. Ah oui! Donc quand il disait que la boucle temporelle c'était le bonheur, le bonheur, le bonheur, c'est vraiment à fond. Genre il n'y a plus le moindre problème dans ce monde. Pote avec ses parents. Ouais, ouais. Mais tant qu'elle se fait pas draguer par son père, ça ira. Normalement, on peut continuer à l'espace-temps, donc aucun souci. Par contre, ouais, chapitre sympathique, ouais, la bataille s'est terminée, ils discutent tranquillement. On n'a pas grand chose de plus. Il y a les promesses de la suite, hein. Des trois derniers éléments de la table, avec des personnages qui nous font trop envie de voir, hein. Trop envie d'en apprendre plus sur Unchased et Unback. Bof, vu qu'on n'a pas le moindre élément sur lequel on pourrait se baser pour avoir envie. Un peu limité. Mais la moyenne de chapitre, voilà, tout à fait. Mais par contre, j'ai bien envie de voir Tatiana, parce que Tatiana, elle est cool. Elle avait un bon duo avec Billy. À voir comment ça va se reconstruire. Et derrière, l'idée de voir ses parents, je suis pas sûr que ce soit hyper utile. Je pense que ce sera un peu mignon et ce sera pour son bonheur, mais c'est comme ça. Donc, c'est en anglais, mais c'est pas très grave. Madame Bax. Est-ce qu'on va... après, c'est pouvoir. Ouais. Parce qu'on l'a vu à Repair, mais ça ne veut pas faire grand chose vu qu'elle est juste là. À Autumn, du coup, c'est là avec les insectes, avec machin. Et depuis, il a pas fait grand chose, hein. Effectivement. Et Abilities, est-ce qu'on connaît des trucs, s'il vous plaît? Les détails les plus fins sont très connus, mais cette capacité semble transformer ou piéger des objets en neuf, les rendant incapables de reculer. Comme par exemple le pistolet de Foucault et le noyau d'Automne. Tout ce que Bax piège avec Unback semble également partager un lien avec elle, car lorsque l'avatar de Sun a été piégé par son pouvoir, la chaleur qu'ils ont expulsée de leur corps a également réussi à affecter Bax, la faisant cuisiner vivante. Elle est quand même 11ème, hein, un premier truc de popularité. Ça me paraît assez fou. Puis 31, puis 21. Ok. Et Kurusu, on sait des trucs sur elle? Non, là, j'avais rien fait. Hein. Ah, ok, c'est un lapin de chapeau. Voilà. L'entièreté de l'histoire de Sudoku depuis le début. De Kurusu. Voilà. Sudoku, waouh. Est-ce que c'est pas un peu raciste ce que je viens de dire là? Non, aucun risque. Et derrière ses pouvoirs. Son pouvoir est décrit comme étant un type d'activation volontaire à ciblage externe, la capacité s'active en prenant une pause ou un geste spécifique, elle rend quiconque Sadako la regarde captif, mais les fait également la bousculer. Ah, c'est une traduction efficace, hein. Il y a deux façons d'éviter cette capacité. La première, en ne connaissant pas encore la romance. Ah, ça c'est bien. Et la seconde, en ayant quelqu'un que vous aimez vraiment dans votre cœur. En tant qu'idole en herbe, Sadako est douée pour chanter et danser. Ok. Ben bravo à elle. Et c'est quoi le Kokuto Un? C'est un truc qui existe vraiment? Alors c'est une épée dans Naruto.
Alors ça c'est des épées, j'en ai rien à foutre. Kinto-un. Je sais pas, si une ref à Kakuto. Ça existe. Ça a pas l'air, hein. Moi ça va être une ref à Kinto-en, mais j'ai pas le jeu de mots s'il y en a un. C'est une bouteille de vin aussi. Vas-y, fais voir, traduis Kinto-en pour voir. Kinto-en, ça se traduit par Kinto-en. Et Kakuto-en. Par Kakuto-en. Alors là, ça pour une nouvelle. Attends, j'aimerais bien avoir une note plus précieuse. Est-ce qu'il y a un vrai truc pour ça? Du japonais, s'il vous plaît. En plus, c'est pas du japonais, du coup. Et ça en français. Putain. Waouh. C'était grave pertinent nos recherches. On a grave avancé. Bon bah je récupère le symbole de validation. Oh putain. On va pouvoir repartir. J'aime trop la culture, mais voilà, des fois on peut être un peu déçu par le fait de rien trouver, hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pu faire les parties du Maître des Fleurs d'aujourd'hui, vu qu'on était en famille. J'aurais vite fait la fin de la deuxième partie, mais bon bah c'est moins parlant, les fins de partie pour moi. Bref, chapitre 2 du soir. Akane Banashi. Histoire 110, le meilleur disciple. Pas mal la page couleur, j'aime bien. Alors pourquoi est-ce qu'on a une ref au diner américain, j'en sais rien. Mais bah écoute, elle est jolie, elle est colorée. Ça fait un peu estival, j'aime bien. L'examen de passage au grade de Shinuchi de Meikeru Arakawa va bientôt commencer. Je m'appelle Kenbichi Arakawa et c'est moi qui animerai cet événement. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les membres du jury. Maître Tyson, le furieux. Maître Iken, l'épicurien. Maître Zensho, le roi de la farce. Et le président, Maître Isho Arakawa, le meilleur de notre époque. Ils sont la fine fleur. C'est pas une fin de phrase ça, il manque des trucs, non? Quelle ovation! C'est normal, on a affaire à la crème de la crème. Voilà, merci. De l'école Arakawa. Arrêtez de couper les doubles pages comme ça! Je vous rappelle que dans le cadre de l'examen de passage au grade de Shinuchi, le public évalue la performance du candidat aux côtés des 4 juges, et on procède à la fin au dépouillement des résultats. Tu parles, on a vu ce que ça a donné la dernière fois. Mais trêve de bavardage, il est temps de... Minute, papillon. Tu ne vas pas un peu trouver ton besogne? Enfin, tu fais comme tu veux, hein. Excusez-moi, c'est bien ce qui était prévu dans le script. Ne sois pas aussi psychorigide, ça fait des années qu'on n'a pas assisté à un examen de passage de grade Shinuchi. La moindre des choses, ce serait de demander à Maître Isho de prononcer quelques mots. Hein? Toutes mes excuses. Maître Isho, si vous voulez bien nous faire cet honneur. Sans façon. Ma mission est la même qu'auparavant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est bien, il sait bien mettre une bonne ambiance là. Yay! L'amusement dans la salle. Il prend son rôle sacrément au sérieux. C'est exactement ce qu'on m'avait demandé d'éviter. Cette tension a rappelé à toutes les personnes présentes le scandale. Bien dit! Cet examen n'a pas été organisé depuis des années, mais il n'a pas changé et notre rôle non plus. Le lieu est le même, la composition du jury est presque identique, et comme la dernière fois, le candidat est le meilleur disciple du clan Shiguma. Tiens, vous n'avez pas une impression de déjà vu? Ah ah ah. Là, je parie que vous pensez tous que je ferais mieux de me taire. C'est comme vous voulez, hein. Il jette encore de l'huile sur le feu. Ne vous méprenez pas, j'espère que ce candidat sera à la hauteur. Son maître a essuyé un terrible revers, mais il a le courage d'envoyer un nouveau disciple passer l'examen. Vous imaginez comme ce serait dur pour lui, si le résultat était le même que la fois précédente? Ah ah ah. Tiens, tu peux suivre le script maintenant. Merci. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Veuillez accueillir notre candidat à l'examen de passage au grade Shinuchi. Tu sauras t'amuser, toi, hein? Bien sûr. Ça a toujours été mon intention. Vas-y, moi je veux ça comme coiffure. Ça fait quelque temps.
que je me tâte à faire un undercut. Ça rendra jamais comme ça, mais j'aimerais bien essayer pour voir. Quand j'en aurai marre une deuxième fois des cheveux longs. Déjà, je fais souvent ça, d'attacher le haut et de laisser derrière long. Mais à voir si j'arrive, si je fais l'undercut un jour. Je te ressemble à des passages de manga là. Le regard des membres du jury est sévère, le public est à cran, une partie des spectateurs n'est venue que dans l'espoir d'assister à un esclandre. Je ne m'intéresse pas au Rakugo pour un sou, mais je vois bien que... Merde, j'ai cliqué, excusez-moi. Les conditions ne sont pas réunies pour une franche partie de rigolade. C'est mal parti. Je suis pas sûr du choix de la moustache, hein. Avoir une belle moustache, pourquoi pas, mais une petite moustache sous le nez comme ça, bon, bref, pas fan. Goût personnel. Tant mieux, mon article n'en sera que plus sensationnel. J'espère que tu vas te planter en beauté, beau gosse. Je vois. Si maître Zencho s'est permis d'interrompre le maître de cérémonie, c'était pour me perturber et pour jeter un froid dans la salle. Décidément, il aime les coups bas. L'ambiance est pesante, la tâche va être encore plus ardue que la dernière fois. Courage Meikeru Anisan, tu peux y arriver. De nos jours, quand on veut se divertir, on a l'embarras du choix. Mais il semblerait que jadis, il n'y avait pas 50 possibilités. C'est très très vide. Ça fait déjà 3 ou 4 chapitres. Je crois qu'on commence à nous teaser le Rakugo de l'élève qui est un examen actuellement. Ça commence à faire beaucoup. Et peut-être que la montée en tension et en suspense est un peu grande. Il y a de fortes chances d'être déçu si à force de hyper de plus en plus comme ça. D'autant plus que là ça fait un chapitre entier juste pour que Zencho soit un énorme trou de balle qui mette la pression à l'examiner et qui détruise l'ambiance dans la salle. Ce qui fait un chapitre voilà, un peu longué, on va pas se le cacher. Alors, sans doute qu'en connaissant un peu plus les personnages, en étant un peu plus impliqué dans leur histoire, ça peut aider. Mais là, comme je suis pas non plus au point, et que je suis depuis... je ne sais plus combien de semaines maintenant... déjà, ça doit manquer un petit peu. Ah. Eh ben super. Jujutsu Kaisen. Troisième lecture du soir. Voilà. Bien content de mon modérateur. Beau travail, Wizbot. Jujutsu Kaisen, chapitre 260, la bataille de Madison de Shinzoku. 32. Va falloir se calmer peut-être un moment, je pense. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que pour une bataille, ça fait pas mal. Le Boogie Woogie amélioré. Il est en bon état son bras. Ce qui est bien, c'est que le personnage, je le connais. Je l'ai vu dans le volume 5, on va dire. Mais je n'étais pas au courant qu'il avait le bras coupé. Tellement j'ai pas lu la moitié de l'œuvre. Ça va, on doit être à la moitié. On croise les doigts. Putain, 6 tomes pour finale de combat final, trop bien. Mais c'est... Le vibraslap est un instrument de musique à percussion qui produit un son particulier quand on en frappe la boule. La vibration se transmet à la caisse de résonance en bois, ce qui fait cliqueter les tiges métalliques à l'intérieur. Oh trop bien, on va écouter du vibraslap après. Aoi Todo, ayant perdu sa main gauche, il a fixé ce vibraslap sur son bras et a changé les conditions d'activation de son boogie woogie. C'est à présent l'impact entre la tige métallique et la caisse de bois qui déclenche le sort, et non plus un battement de main. Cet instrument lui permet d'effectuer une 50aine d'échanges par seconde. J'étais pas au courant qu'il était encore vivant, je pensais que tout le monde mourait dans ce manga. Il y en a eu pas mal là récemment, mais comme il vient juste d'arriver dans le combat, ça va. Sukuna, Aoi et moi, on a interverti nos places constamment, comme à la roulette. Grave clair de fou là, les dessins, là, je comprends trop ce qui se passe. Bon, bref, il fait des clics-clics et ça les téléporte, ça les déplace, je crois, un truc comme ça. Je connais pas le pouvoir Boogie Woogie, j'ai oublié ses capacités donc ça m'aide pas. De plus en s'imposant,
un serment qui limite le nombre d'échanges en fonction du nombre d'impacts de Vibraslap. Il peut choisir plusieurs cibles pour son sort étant sa zone d'effet. Avec l'aide de Yuta depuis l'arène du lac Gosho, il a pu terminer les réglages du sort et mener à bien sa mission. Évacuer hors du territoire ses alliés depuis l'extérieur de l'hôtel démoniaque et ainsi les éloigner de l'épicentre de l'explosion. Tu lis Josukaizen, toi, Chips? De tous les exorcistes, c'est lui le plus imperturbable. J'avoue qu'il arrive au pire moment possible pour moi. Non, je regarde que l'animé. Ah! Ils en sont où dans l'animé? Ça a fini l'arc de Shibuya là du coup? Ou c'est encore dedans? Il a sauté en plein vol, mais peu importe, le principal c'est que je sache qu'il en a la possibilité. Ah, Yuji, il est... énergique dans cette image. Fin de l'arc de Shibuya, yep. Ok. Et ben c'est un arc je pense ultra important dans le scénario global, je l'ai jamais lu. 3 fois j'ai commencé Jujutsu Kaisen, 3 fois j'ai arrêté avant l'arc de Shibuya. Et je crois qu'il y a un arc encore après Shibuya, et j'ai commencé après moi, au tout début de la track. Et écoute, dans le combat final qui fait le tour de plein de personnages et plein de pouvoirs, autant dire que je suis un peu perdu moi. Mes chapitres de baston, juste il secoue sa petite cliquetis là. Pour ça. Je préférais la semaine dernière. Uniquement parce qu'il y avait un mort évidemment, parce que je suis un gros bordeur de mort. Il peut régler instantanément et à sa guise les nombres maximum et minimum d'échanges par cliquetis. Il m'est donc impossible de m'adapter à son boogie woogie. Mais il y a bien un moment où je peux anticiper son échange précisément. T'as bien aimé du coup l'arc de Shibuya? Maintenant que la concentration du gamin est à son apogée, il va faire semblant de jouer dans son instrument pour atterrir nos places, ce sera une feinte. Et là, je frappe. Ou alors, il va échanger sa place avec le corbeau de la fille. J'ai mal deviné. Non, ils n'ont pas été intervertis. Feinte, refeinte et contre-feinte. Rayon noir. L'animation et les combats j'ai bien aimé, après point de vue histoire c'est très classique. Ok, je sais pas du coup, à quoi ressemble l'histoire de Shibuya. Je pense qu'il y a des trucs plutôt importants qui s'y passent. Notamment avec les fameux tweets quand il y aura l'arc de Shibuya en animé, ça va retourner sa veste en vase, avec la même image en boucle là. Mais ben je sais pas trop quoi. Sukuna gère efficacement son énergie occulte, c'est pourquoi même avec une réserve réduite au même niveau que celle de Yuta, il peut étendre son territoire autant de fois qu'il le souhaite, en ravivant son sort déjà utilisé. Extension du territoire. C'est alors qu'il aperçoit le plus puissant des fantômes, celui de l'homme qui avait tué de ses mains. J'avais demandé c'est qui, mais non, mais j'ai la rêve de qui c'est. Et il est encore là, lui? Pitié. Mais non, pas lui. On l'a assez vu, il a fait assez de trucs dans l'arc actuel, pas la peine de le faire remettre en avant s'il vous plaît. La bataille est assez longue comme ça, hein. Je pleurais. Bah j'aime pas. Là ça a rien raconté sur les personnages, ça a rien raconté niveau histoire. La semaine dernière il y avait un truc avec le frère de Yuji. Là y a rien. Il tape sur son petit vibra-slap, ça fait du bruit. Bah voilà, super. Ça échange des places, ils font des feintes pour Sukuna, ils le tapent. Ouais. Et j'ai pas... Pas convaincu, au global. Fais voir à quoi ça ressemble un vibra-slap du coup. Y'a personne qui joue des sons en vibra-slap. Bon, y'a personne qui joue du vibra-slap, vraiment.
très rapide. Pardon. Ah. C'était bien. C'était bien. Ouais. Et donc là, t'es en train de me dire qu'il y a un personnage qui se bat dans ce son-là? Et que sans ce son-là, il peut pas se battre? Vas-y, ça me fait rire. Tirer sa force et ses pouvoirs de ce bruit-là, quoi. Qui joue du vibra-slap, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu limité dans les sons que tu peux faire avec. Bref, on a passé la moitié de la lecture du Swir, et c'était pas fou pour l'instant. Sakamoto Days, Day 166, pas si fou, comme la lecture de ce soir. Il est encore en vie celui-là? Gaku, non. Aruma, désolé pour le retard, Kei. Mais il est là aussi. Donc il y a littéralement tous les méchants qui se reviennent là. T'as Egaku et Monsieur Sip qui se reviennent. Ok, Egaku contre le vieux. Qu'il envoie le lieu au loin, il rattrape avec son épée. Ah, ils sont à 2 contre lui. Oh, pas cool. Il tranche la balle dans son dos tranquillement. Une balle lourde. Celui le vieux dont tu parlais, je confirme, c'est un monstre. T'as vu, hein? Arrêtez tous les deux, on se replie. Comme des lâches, pas question. C'est un ordre, Aruma. Cette petite démonstration m'a convaincu d'une chose. Si on ne le tue pas, on n'arrivera jamais à détruire la FJA. Tu es toi et MK, nous sommes des camarades. Et Aruma, selon toi, pourquoi le destin va-t-il faire de nous des assassins? Je pense que c'est parce que le destin n'est que le destin de la destinée du destin. Pourquoi notre monde est-il séparé du leur par un grillage? Pourquoi le sens de la vie change-t-il du tout au tout, selon qu'on soit ici ou là-bas? Ces réflexions ne te mèneront nulle part, si tout ça te déplaît, fuis l'établissement et pars vivre ailleurs. Je suis arrivé à Harukamaru quand j'étais enfant. Depuis, je subis un entraînement quotidien pour devenir un assassin. C'est un peu tard pour rêver d'une vie normale. En résumé, tu as peur, tout simplement. Pourquoi détestes-tu autant l'idée de mener une telle existence? Le monde de l'assassinat est réservé aux personnes foncièrement mauvaises. Pour moi qui ne suis ni un saint ni un démon, il n'y a de la place dans aucun des deux mondes. Sur ce point, je peux te comprendre. Dans ce cas, on peut dire qu'on est des camarades. Des camarades. Kei, ça va ta blessure? Écoutez tous les deux. Monsieur Takamura est trouvé pour arrêter d'éclairs. Il ne réagit qu'aux pulsions meurtrières comme une machine à tuer. Alors j'ai peut-être une solution pour le contrer. Donnez-moi un coup de main. Les 3 contre le vieux. Mais il est tellement fort. Ok, le combat est plutôt violent, ils détruisent un peu tout autour, trimming. Ils arrivent avec le dard du scorpion. J'en étais sûr. Si je ne pense qu'à le capturer, il ne réagit plus à mes attaques. Balancer la capture dans l'ascenseur, c'est malin. Il l'empêche de se libérer, d'accord. Non, je ne laisserai pas te libérer, crève. Il parle. Il parle. Vous croyez que je n'ai plus toute ma tête? Les jeunes. Premiers mots qu'ils prononcent, qui sont clairs. Ils sont plutôt choqués, je crois. Il s'est tranché le bras. Mais... c'est dingue, t'as pu recoller des morceaux. On va plutôt celui qui t'a sectionné le bras, la coupure était si nette, que les tissus n'ont pas eu le temps de nécroser. Mais non, mais là c'est stupide. Il s'est coupé le bras, il allait tellement vite qu'il a récupéré son bras et qu'il peut se battre à nouveau. Pfff, quelle misère. Il y a trop de déchets dans ce monde. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. C'est comme ça faire beaucoup de passages avec un bras en moins. Il l'est pas en moins? Il l'a recollé direct, sans souci. Par contre, lui, effectivement, il a des bras en moins.
Mais comment est-ce qu'ils vont battre ce vieux? Comment ils peuvent l'affronter? Ça c'est drôle ça. Même les premiers mots de mon bébé n'ont pas autant ému. Pitié. Après c'est vrai que Takamura mérite plus de respect que ton bébé, mais... Ok. Ok. Pas un grand chapitre. Sakamoto ça fait largement mieux à d'autres moments. Mais c'était plutôt fun. Le combat est à beaucoup contre un vieux, mais le vieux est extrêmement fort. Il parle pour la première fois. Il se coupe le bras, il le recolle en 1 seconde. Et ça marche. Et il défonce celui qui avait affronté Shin. Ouais, sympa. Mais pour l'instant, par rapport au jump de la semaine dernière, on rame, hein. Mais bon, il reste plus que 2 lectures déjà. C'est déjà ça. Alors que la semaine dernière, il y avait tout en plus. C'est fou qu'on ait eu une bonne semaine. Mutsumi a dit qu'elle allait préparer un gros gâteau après la bataille. Je m'enlève déjà les babines. Dépêchons-nous d'en finir. À moins que ce soit GN, plutôt qu'un rire. Mission Yozakura Family, mission 226, l'encerclement Yozakura. À toi de jouer, compris. Hein? Qu'est-ce que... Ah, c'est le vaisseau des ennemis qui sont en train de tirer à eux, c'est ça? Ouh! Il ne fait pas ça à la force de son bras. Il a soudainement déployé une énorme puissance. Taiyo Yozakura. C'est ici tes traits de colère ou t'es en train de te fissurer? T'es en train de te fissurer? Ah ouais. Tsubomi augmente la puissance. Il s'est arrêté. Qu'est-ce que tu attends, gros paresseux? Tu n'es pas né être le mari de Mutsumi? Le divorce. Arrête de chuchoter mes oreilles, ça me déconcentre. Oui, c'est horrible les gens qui chuchotent. Ça faisait longtemps que j'ai vu personne qui chuchotait. Et samedi soir, mon père et ma belle-mère m'ont montré des photos de Paris, parce qu'ils sont rentrés de Paris, ils sont allés à Paris cette semaine. Et mon père, une fois sur deux, mis ses explications et chuchotait. C'était affreux. Oh, j'ai pas aimé du tout. Le vaisseau d'Aza ne va pas tarder à s'écraser. Compris. Mais non, c'est cool, c'est comme de l'ASMR. Ouais, mais l'ASMR, quand tu le choisis, pourquoi pas? Quand tu le subis, c'est autre chose. T'es un peu de la team ASMR, Chips? Compris. Équipe à la surface, poursuivez les combats. Équipe des étages intermédiaires, capturez les enfants d'Aza avant la fin du combat. Bien su, Nyan. Bien. Est-ce que c'est une attaque en duo, ça? En attendant qu'ils en finissent en haut avec Aza. Non. Tu peux, hein. On dirait que tu dis ça en mode au secours, trop gênant, mais tu peux. Bah, t'as tous les droits ici. Amusons-nous un peu. Encerclement Yozakura. Alors, t'as Monsieur Chat et Monsieur Muscle qui se créent un monde un peu fantaisiste, avec un soleil avec leur tête, avec des sapins qui font et avec des tenues bizarres, d'accord. T'as eux qui se la jouent un peu RPG. Ok. Et tel qui se la joue familier. Des arbres. 10 000 marionnettes Kengo et une étrange forêt créée avec le curcumator de Shinzo. Le curcumator? C'est une machine qui fonctionne au curcuma? Pas sûr de l'utilité, c'est bizarre. Voici le labyrinthe Kengo. Amusons-nous dans cette forêt à 1000 visages en attendant la fin du j'ai pas fini de parler, ne viens pas gâcher la mise en scène. On n'est pas là pour profiter du spectacle. Je vais tout détruire et mettre fin à ton petit jeu.
Ensuite, je tuerai les jumeaux. Puis je me délecterai d'un bon bol de nouilles. Un point, c'est tout. Toi, t'es aussi teigneux que moi, on va bien s'entendre. Arrête de papoter, Kango. Pourquoi il lui met une fessée là? C'est bizarre de faire ça à son petit frère. Ouais, amène-toi. C'est de t'agiter comme ça. Oui. Pourquoi je suis un lapin? J'hésitais entre un écureuil, un lapin et une marmotte. Je vois pas pourquoi je serais obligatoirement un petit animal. Parce que c'est fun. Guérille centrale. Cet univers RPG est issu de mon imagination et je l'ai créé avec les cellules de Nanao, en connectant mon cerveau à son système nerveux. Bienvenue dans World is Cheyenne. Pourras-tu en sortir vivante? Ah, c'est une fille. Trop cool, waouh! Comment ça, t'es censé flipper là? Je comprends son hésitation prenne le dessus. Tunnel de promenade sous-marin. Ces 100 poupées gonflables sont toutes mes points. À force de se taper dessus, on devrait finir par s'entendre. Allez, il est temps d'avoir une bonne discussion avec les points. Oh, elle a mis un judogi. J'assume que ça s'appelait comme ça. Je pense, mais on verra. Je crois, hein. Tu peux toujours courir. On continue à perdre de l'altitude. Pas de problème, passons à l'étape suivante. Ils ont beau résister, ils ne pourront pas changer le futur. J'entends du bruit au-dessus. Ça tient noir, chapeau, je n'ai pas fait attention. Effectivement, elle a l'air noire, bravo. Poc. Hey, qui est-ce qui vient devant le personnage qui s'est capturé, plutôt? 4, tu me reçois? Vas-y, donne-toi un cœur joie. Cool, dans ce cas, on va bien s'amuser. Ma tête. Ah! Gah! Mes tympans vont exploser. Les appareils perdent les pédales. Qu'est-ce qui se passe? 4. Ils sont déstabilisés. Maintenant, je peux passer. En catalysant le cœur de la 9ème chef, j'ai pu faire naître ces 4 enfants. À partir des bras et des jambes de Tsubomi. Oh! C'est un salicos, monsieur. 4 a été conçue à partir de sa jambe gauche. Elle peut tout détruire de l'intérieur. Logique. Comme toute jambe gauche qui se respecte. En avant, balle. En piste. Des ondes cérébrales, hein. Qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe, ma tête va exploser. Tu peux diffuser des ondes cérébrales sur une large zone, et produire des sons incommodants. J'ai tout de suite compris le genre de pouvoir que tu avais. Je t'ai donc renvoyé des ondes cérébrales. Cette magie a pour nom le tapage Nanao. J'ai juste bloqué son champ magnétique avec un bouclier cellulaire. Une magie? Exactement. Tes petits tours ne peuvent rien contre la grande magicienne Shion. Oui, enfin la grande magicienne, elle pourrait mettre des vêtements, ça serait bien, je pense. Je peux annuler tous tes sorts. Je peux sur qui parle. Ouf, ça s'est arrêté. C'était quoi? 4, mais qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi un peu, reste pas planté là. Guili. Arrête de me chatouiller. Oui. Arrêtez de mettre chaîne à poil là, s'il vous plaît. Elle a des habits, mais elles sont magiques. Oui, elle a des habits, mais ça va, ils ont 3000 ans. C'est pas de la pédophilie, tout va bien. On connaît. Pas fou. Vraiment, ce début de combat final et de lancement de bataille finale, je suis pas convaincu. Là, ouais, bah... Pourquoi pas? Le personnage qui apparaît devant leur prisonnier, ça peut être sympa. Même si je me souviens plus du prisonnier, je sais pas qui ça peut être. Asa fait le malin et il commence à se fissurer. Un peu envie de voir ce que ça peut donner ça. Et derrière, bah c'est toujours trop simple pour les Yozakura. Là, ils allaient tous être niqués par les ondes mentales de 4. Et finalement, bah Shion met un bouclier et tout va bien. Trop facile. Et du coup, Gen, ça veut bien dire quelque chose. C'est l'enfer dans la Bible. Et ça peut vouloir dire torture ou souffrance intolérable. Mais c'est vraiment quelque chose qui existe. Le Guayinom, je suppose, est une vallée étroite et profonde située au sud et au sud-ouest de Jérusalem, correspondant au Wadi Er Rabadi.
Rababi, pardon. Elle passe à l'ouest de l'actuelle vieille ville, puis au sud du mont Sion et débouche dans la vallée de Cédron. Convertie ensuite en dépotoir dont la pestilence émane des lieux à la ronde, la Guéhenne acquiert dans la littérature juive ultérieure, tant apocalyptique que rabbinique et chrétienne, une dimension métaphorique, devenant un lieu de terrible souffrance, puis de demeure après la mort pour les pécheurs. Elle fut également réputée pour être le lieu de réclusion des lépreux et pestiférés. Toutefois, alors qu'elle n'est qu'un lieu de passage, voire la démulation d'un processus de purification des âmes dans la pensée juive, elle se confond, sous l'influence de la pensée grecque, avec l'enfer dans la pensée chrétienne, puis musulmane, le Jahannam du Coran n'ayant plus qu'une parenté avec le Wadi Rababi. C'est des rochers. Et enfin, dernière lecture du jour. J'ai déjà mis le coche. Oui. My Hero Academia, numéro 423, One for All versus All for One. C'est littéralement le manga entier qui devrait s'appeler comme ça. Donc Kizuku défonce la grosse version de All for One. Qui c'est qui parle? Ah, c'est méchant. Comment je n'ai pas pu m'en rendre compte? Le fait que la régénération extrême ne répare pas ce corps décharné aurait dû m'alerter. C'est à cause de ce gamin. Non, c'est de leur faute à tous. Ils m'ont piégé. Pris séparément, chacun de ces moucherons ne représente qu'une menace insignifiante. Mais tous ensemble, ils ont faussé ma perception du danger jusqu'à m'aveugler. Et oui, singes forts ensemble. Quand Yoshi et les autres détenteurs ont été projetés dans la conscience de Tomura, ils n'ont pas seulement frappé mentalement, ils l'ont aussi affecté physiquement. Un corps non préparé ne pourra pas le contenir, explosera en 1000 morceaux. En comptant mes 2 petites années de contribution au One for All, ce coup concentre la puissance de 9 détenteurs. Je n'avais même pas remarqué que mon corps tombait en morceaux. Le tentacule s'effrite. C'est Izuku, il a réussi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Il reconstitue son corps avec ses alters. Il me reste encore tout à accomplir. Je ne laisserai personne me voler mon avenir. Mes ambitions, c'est à moi et à moi seul de les réaliser. Il n'a jamais été question de les céder à quelqu'un d'autre. L'empereur des ténèbres ne partage pas son trône. Ouais, c'est lui. Je n'ai qu'à refaire la même chose qu'avec cet imbécile de Tomura. Transmettre mon alter, mon essence, à ce gamin qui n'a plus le One for All, ou à n'importe qui d'autre. Il me faut un réceptacle, vite. Tu vois bien que c'est terminé. Vas-y, Izuku. Oboro. Eh Il commençait à être bizarre, mais non, il y a son pansement et son œil qui réapparaissent. Eh Ah, mais il repasse pas pour les bonnes choses. Shota, Isashi, désolé, je dois y aller. Je dois protéger Tomura Shigaraki. Ok. Ah, c'est un peu dommage, je trouve, de faire ça avec Oboro. Il va moyen d'offrir un dernier éclat, je pense, à Tomura sans ça. Alors, c'est-à-dire que le contrôle mental a bien marché, mais vu qu'Oboro c'est un personnage qui a pas eu dans le spin-off avant d'être utilisé là, je trouve ça dommage. Ah, mais c'est pas vrai, il ne changera jamais lui. Toujours incapable de laisser tomber qui que ce soit. All for One, redonnez-nous Tomura, s'il vous plaît. Ses amis l'attendent. Est-ce qu'il attaque avec ses dents là? Katsuki, je croyais à l'hosto. Ne me dis pas qu'il s'est remis tout seul avec ses explosions. Ok, j'ai pris l'élan grâce à la piste de glace de Shoto, mais t'es pas censé me laisser te dépasser, Izuku. All for One, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Mais je ne te vois pas comme un monstre impossible à comprendre. Arrête! Tu n'es pas le roi du mal. Ne me regarde pas comme ça. Tu n'es qu'un vieil homme qui a peur de se retrouver tout seul. Yuichi? Quand Izuku m'a transmis à Tomura, il a dosé sa force, de façon à préserver un minuscule fragment de ma conscience. Et ensuite, lorsqu'il t'a frappé, l'étincelle de pouvoir rester en lui m'a réveillé, pour mettre un point final au One for All. On s'en fiche de tout ça. Ne t'en va pas. Montre-toi. Tu demandes l'impossible. Je vais disparaître. Je te l'interdis. Tu es à moi. Regarde-moi. Je veux voir ton visage. Je regrette de ne pas avoir pu te guider sur le droit chemin. Si je suis là maintenant, c'est grâce au 9e détenteur. Il nous offre l'occasion de nous dire adieu.
Non, ne t'en va pas. Je t'aime. S'il te plaît, Yoichi. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est comme ça que tu manipules les autres dans ton propre intérêt, et l'heure est venue de payer. Je ne suis pas le seul à avoir été réveillé par Izuku. Quand le professeur m'a dévoré, j'ai cru que c'était la fin. C'est toi qui as empêché de me désagréger complètement. Mamie? Blacky Mist, merci pour tout. Je n'ai fait que reprendre le contrôle de mon corps, sans rien pouvoir détruire. En fin de compte, c'est toi qui avais raison, Izuku. Je n'étais qu'un gamin en pleurs. Je n'ai même pas été fichu de démolir ta main. Je ne peux pas excuser tes crimes, c'est pour ça que je t'ai combattu. Je devais t'arrêter, mais je voulais aussi que tu renonces par toi-même, pour briser le cycle de la souffrance. Si Spinner est encore en vie, dis-lui que Tomura Shigaraki s'est battu jusqu'au bout pour détruire ce qu'il a haïssé, et il a réussi. Et oui, parce qu'il s'est battu pour détruire All for One. Enfin sur la fin, ouais. Je trouve que la fin est allée assez vite, globalement. L'arc de la bataille finale était long, la bataille finale était plutôt longue aussi, si on prend tout en compte, mais la partie finale, où t'as Afo qui a pris le pouvoir, c'était finalement assez court. Mais ça marche bien avec l'utilisation de tout le monde, là il y a Katsuki qui se ramène, pour se battre avec ses putains de dents parce qu'il est censé être à l'hôpital, c'est abruti. Il y a même Oboro qui se ramène pour laisser une chance à Tomura de réapparaître et de se terminer lui-même. Et t'as Tomura qui arrive à détruire le cycle de la haine en affrontant celui qui était un peu derrière tout ça. Donc la fin pour Tomura est un peu bizarre parce que c'était quand même censé être un personnage plus important que ça à la base. Et là, finalement ça fait un peu que marionnette qui se libère pas lui-même. Ça marche, c'est un gamin en pleurs. Ok. Mais pour voir que je lis le manga depuis que j'ai acheté les 2 premiers tomes à la sortie en France, ça fait un petit quelque chose quand même. Ça sera sans doute encore plus d'ailleurs en lisant les tomes entiers. Et je me demande comment ils vont faire, comment il reste de chapitres. Parce que de ce que j'ai vu selon les gens, ça c'est le chapitre 1 du tome 42. Donc est-ce qu'il va y avoir 8 chapitres d'épilogue? Pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir une autre phase mystère et un peu cachée? J'ai pas trop envie de voir ça. Ou est-ce qu'on va avoir un très gros volume 21? Peut-être. Donc il reste 8 chapitres grand max quoi, si c'est vraiment il faut terminer le tome 42. Mais c'est pas obligé, ça arrive d'avoir des fins de série et avec un bonus, un one shot, un truc comme ça. Ouais. Et évidemment, comme disaient les gens sur Twitter, c'est mort hein, My Hero Academia, quelle fin de merde. Parce qu'évidemment, faire une fin qui arriverait à plaire aux gens, c'est impossible. C'est fou que les fins marchent aussi peu. Peu importe lesquelles. Oui, il peut y avoir des éléments avec lesquels on n'est pas trop d'accord, mais au global, quand même, c'est un beau voyage. Et évidemment, il y a les fameux cas de la fin est nulle, du coup, le manga entier est une grosse merde, non? J'ai pas raison, la team? Non. Ça fait pareil avec SNK, ça fait pareil avec One Piece, ça fait pareil avec tout, hein. Même pas comme manga d'ailleurs, hein. Même les séries et tout. Les fins, c'est compliqué, surtout quand tu fais des séries longues. Parce que plus c'est long, plus t'as des attentes, plus t'as des publics différents, plus c'est compliqué de contenter tout le monde. Et parce que chacun a pu se faire une idée de sa fin avec le temps. Et des éléments qu'il préfère dans l'œuvre. Donc compliqué. Est-ce que mon classement comme ça me plaît? Ça me paraît bizarre d'avoir une unlock en 2, mais vu le reste de la semaine, pouf. Jujutsu Kaisen dernier, ça me choque pas, parce que c'était vraiment... juste un combat, mais ça qui m'a pas du tout parlé. Ça s'est tapé en faisant hogging son bras là. Akane Banashi, ça vaut encore la suite. Donc c'était un peu mieux, mais sans grande conviction. Yuzakura Family, est-ce que c'était mieux? Ouais, je suis un peu plus questionné sur Asa. Même si c'est trop facile. Sakamoto, j'aime beaucoup le combat. J'aime beaucoup la puissance du vieux. Mais bon, voilà, pas plus que 3, je pense. Du coup, ça donne un unlock en 2, avec chapitre moyen.
Oh la gueule du jump par rapport au jump de la semaine dernière, c'est compliqué hein. Le classement bouge pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Ouais merde, pardon, mauvaise page. Ouais donc pour l'instant cette année, la moitié, bientôt. Jutsu Kaisen 8ème qui a perdu une place pour une moyenne de 6 et une perte de 0,13. One Piece 7ème en gagnant une place, moyenne de 5,27 et gain de 0,32. Waouh, quelle année pour One Piece. Yosakura Family, moyenne, 6ème, perte de 3 places, moyenne de 4,68 et perte de 0,47, ça c'est dommage. C'est pas le pire, mais c'est dommage. Akane Banashi qui apparaît à la 5ème place pour une moyenne de 4,60 et ça fait 15 semaines que je le lis. D'accord. Ouais, ça fait un temps et demi, donc normal que je sois pas non plus à fond derrière les persos. The Elusive Samurai, 4ème, qui gagne une place, moyenne de 4,29 et gain de 0,11. Sakamoto Days, 3ème, perte de 1 place, moyenne de 3,10 et perte de 0,28. Undead Unluck qui a la plus grosse perte avec 0,65, mais qui a quand même la 2ème place en ayant perdu une, moyenne de 2,09. Et enfin, plus grande amélioration et en place et en moyenne pour My Hero Academia, qui est premier avec une moyenne de 1,94. Voilà, le petit jump de la semaine. Pas fan. En vrai, c'était un peu compliqué. J'espère que ça sera mieux la semaine prochaine. Voilà. On va faire une petite pause, il faut que je boive, parce que du coup, ça fait beaucoup de discussions et de bruit. Et derrière, du coup, il faut que je choisisse entre mes 3 jeux PC. Et il y a des chances que ce soit Lighton. Il reste 2 chapitres à faire en plus, à se rapprocher de la fin. Bien que j'ai pas l'impression qu'il reste que 2 chapitres vu le peu qu'on a avancé jusqu'ici. Bref. Pause, à tout de suite.